La nouvelle matrice énergétique de l'abondance et de l'argent. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et je me réjouis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de ce lancement sur le thème de J'incarne l'abondance qui vous donne toutes les clés, les guidances et les outils nécessaires pour vous permettre de laisser cette abondance se goûter au plus profond de vous, au plus profond de vos cellules. Et donc on passe par différentes étapes pour cela. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur le sujet et probablement la plus importante. On va parler de cette nouvelle matrice. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quel est le nouveau modèle en place par rapport à cette nouvelle humanité, par rapport à la nouvelle énergie que va avoir l'argent qu'a l'argent dans cette nouvelle humanité, et comment vous aligner avec celle-ci. C'est-à-dire que si vous fonctionnez avec les règles traditionnelles, qui sont pour moi en tout cas les règles anciennes de l'ancien monde, eh bien forcément qu'à un moment donné, vous finissez par ne plus en avoir parce que ce n'est pas les règles du nouveau monde. Et que toutes les personnes qui ont généré de l'argent avec l'énergie de l'ancien monde, avec l'énergie de l'argent de l'ancien monde, eh bien vont finir par le perdre parce que ce n'est plus cette dynamique-là qui est en jeu. Donc je vais vous donner ici 8 piliers qui permettent à cette nouvelle matrice d'exister. En fait, c'est 8 attitudes intérieures absolument indispensables. Et vous allez voir que pour certaines, c'est peut-être évident pour vous, pour d'autres, pas du tout. Mais ça va être vital à partir de maintenant, si vous voulez vraiment manifester de l'argent et avoir un impact véritable sur le monde. Et vous allez voir que d'une façon générale, c'est une matrice pour l'être. Et l'argent en est une conséquence. Donc c'est pour ça que c'est avant tout une matrice d'abondance. Premier pilier, c'est la clarté intérieure. La clarté intérieure. Sans clarté, il n'y a rien qui se passe. Et quand vous êtes reconnecté à toutes les parts de vous, naturellement, il y a cette clarté. Naturellement, vous savez où vous allez à court terme, à moyen terme et à long terme. Tout ça, ça peut évoluer. Mais personnellement, dans ma vie, je sais à chaque instant où je vais. À chaque instant, je sais où je vais. Évidemment qu'à moyen terme et à long terme, ça évolue, mais j'ai une vision sur toute ma vie. Et ce n'est pas l'humain qui gère tout ça. Ça émane du plus profond de vous. Et cette clarté intérieure va émaner du plus profond de vous si vous vous autorisez. C'est ce qu'offre l'abondance. Puis l'abondance, c'est retrouver ce flux naturel du vivant. Retrouver ce flux naturel du vivant, ce vivant qui s'exprime à chaque instant en vous. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour la webconférence sur le sujet avec les 4 étapes essentielles pour manifester l'être divin que vous êtes tout en générant de l'argent sur ce plan physique. Alors, vous avez tous les détails en dessous de cette vidéo. Un second point, c'est la volonté créatrice. La volonté créatrice. Vous êtes un canal de l'âme universelle. Et l'univers existe pour une seule chose, un seul dessein. C'est la création. Il n'y a que la création. Il, entre guillemets, joue à créer les différentes polarités, à créer des mondes, à créer des êtres. Tout est création. Et il passe à travers les êtres humains, notamment, qui sont des êtres extrêmement évolués, en tant que potentiel et possibilité, pour créer. Ils ont un potentiel créateur énorme qui leur permet justement de se laisser traverser par cette énergie de vie et de manifester tout cela dans la matière. Donc soyez juste, l'idée c'est juste de vous redonner ce pouvoir de vous laisser traverser par cette volonté créatrice qui va s'imprimer dans votre vie naturellement sans qu'il y ait d'efforts à faire. Il n'y a rien d'humain à faire pour cela. C'est juste être canal, être capacité de tout cela et retrouver cette créativité originelle. Point numéro 3, c'est une foi inébranlable. Vous voyez que tous ces points ne sont pas humains en réalité. L'humain ne peut pas faire preuve de foi, c'est impossible. L'humain peut avoir confiance, peut avoir des circonstances de vie qui font que c'est assez fluide. Il ne peut pas avoir la foi.
peut seulement avoir la foi s'il est totalement reconnecté à tout ce qu'il est. Et que même dans les situations les plus dures, eh bien, il gardera la foi, parce qu'il sait que tout ce monde est une illusion, le monde de la forme. Et donc l'invitation, c'est juste à vous reconnecter pleinement à cette foi inébranlable, à chaque instant, dans le plus profond de votre cœur, dans toutes les parts de l'être, et de la laisser s'immiscer dans tout ce que vous faites, dans tout votre quotidien, chaque journée, chaque nuit. Cette foi inébranlable que vous savez que tout ça est un vaste jeu, que ça œuvre pour le bien, avec un grand B qui ne s'oppose pas au mal. Voilà, cette foi inébranlable. Quatrième pilier, c'est le service universel. L'argent de la nouvelle humanité ne sera pas généré pour un profit personnel. Et à partir du moment où vous chercherez à générer de l'argent pour votre profit personnel, forcément qu'il va finir par vous fuir. Alors ça peut encore marcher maintenant, ça marche encore, mais ça ne marchera plus très bientôt. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc c'est à vous maintenant de savoir si vous voulez œuvrer pour votre petit ego ou si vous voulez œuvrer pour la globalité. Et le paradoxe, c'est que plus vous êtes au service de la vie et du vivant, plus vous avez de l'argent. Juste déposez-vous avec cette idée maintenant. Qu'est-ce que ça fait si vous générez plus de l'argent pour vous, pour votre survie, pour la survie de votre famille, et que vous voyez plus grand? Je ne parle pas à l'humain en passant. L'humain, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre qu'en servant les autres, il va se servir lui-même, parce qu'il est séparé des autres. Mais l'être véritable que vous êtes, lui, il est connecté à tout ce qui est. Donc il peut facilement le saisir. Service universel. Cinquième point, c'est l'action inspirée. L'action inspirée. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, tout vous traverse et donc c'est d'une fluidité absolue. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais comment tu fais pour accomplir autant en 24 heures? Et ça me fait beaucoup rire parce qu'en réalité, j'ai énormément de temps libre. Énormément de temps libre. Sauf que quand il y a une action qui s'exprime, c'est d'une fulgurance en fait. Si j'écris un article, certaines personnes vont passer une semaine à écrire ce genre de choses, je le fais en 15 minutes parce que ça fuse en fait. Mes doigts courent sur le clavier, je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est de l'action inspirée. Vous connaissez ça. Vous connaissez ça dans différents domaines. L'idée, c'est juste de vous laisser traverser par ça le plus souvent possible et que ça devienne une référence. L'action inspirée. Laissez-vous juste traverser par l'action inspirée. En fait, juste de mettre l'intention sur ces différents points va transformer votre existence de A à Z. Juste en ouvrant la perspective. Point numéro 6, c'est la vérité originelle. Vous ne pouvez pas exprimer ce que vous n'êtes pas. Vous ne pouvez exprimer que ce que vous êtes en essence. Et vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour exprimer ce que vous êtes de toute éternité. Pas pour exprimer un truc que votre ego a décidé et qui pense juste ou quoi que ce soit. Vous êtes là pour exprimer ce que vous êtes de toute éternité, qui est une vérité. Ça demande une pure et profonde authenticité et intégrité envers ce que vous êtes. Ce que vous êtes peut avoir envie parfois de l'élan plutôt que l'envie, l'élan d'exprimer quelque chose sauvagement, mais de façon tranchante. C'est juste. Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises actions. Laissez-vous juste traverser. La vérité originelle. Et d'ailleurs, ça va en lien avec la vibration originelle, bien sûr, dont je parle assez souvent. Le 7e point, c'est l'amour de soi et du vivant. L'argent de la nouvelle humanité est amour. Il est amour. Donc forcément, il va être imprégné de cette énergie-là. Il va venir transformer la société en profondeur à partir de ses intentions d'amour. Remettez-vous dans cette dynamique-là, de grâce. Ne voyez pas l'argent comme un ennemi, quelque chose à abattre, quelque chose à éradiquer. C'est ok, ça pourra céder la place à autre chose.
aucun problème avec ça, au contraire, vu à quoi il est utilisé aujourd'hui, mais tant qu'il est là, mettez-y tout votre amour et, à mon sens, c'est ça qui va peut-être lui permettre de céder la place à des systèmes plus sains. C'est de le transformer maintenant, c'est d'apporter une nouvelle énergie maintenant. Et si l'argent ne peut résister à cette énergie d'amour, alors il changera, il cédera la place. Mais sinon, il s'adaptera, le système se transformera en profondeur. L'amour du vivant, et donc chaque fois que vous allez investir, que vous allez mettre de l'argent quelque part, vous allez être conscient de ce qui se joue. Vous êtes conscient peut-être de l'impact que ça peut avoir sur la nature, et faire qu'il y ait le moins d'impact possible, et bien plus, que ça puisse générer davantage de vie. Juste repositionnez-vous avec tout ça. Et le dernier point, on en reparlera pendant la conférence, c'est la présence incarnée. La présence incarnée. Et ça va juste se passer de mots pour le goûter. Parce qu'elle n'a besoin de rien, si ce n'est votre présence. On en redira quand même quelques mots pendant la conférence, donc je vous récapitule tous ces piliers de cette nouvelle matrice énergétique de l'abondance et de l'argent. Clarté intérieure, volonté créatrice, foi inébranlable, service universel, action inspirée, vérité originelle, amour de soi et du vivant, présence incarnée. Vous avez tout un article qui détaille tout ça, voilà, où les articles sont toujours plus fournis parce que j'ai davantage de temps pour exprimer tout ça. Je me réjouis en tout cas de vous retrouver déjà pendant la webconférence qui va être un moment aussi intense, et je vous souhaite de prendre le temps de goûter à ces différents éléments et à vous permettre juste de laisser descendre en vous, voir ce que cela crée, voir ce que ça a envie de faire bouger. Je me réjouis en tout cas de tous ces partages. Je vous souhaite de vivre une magnifique suite de journée. Je vous dis à très très vite. Namasté.